Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce lundi 21 mars. On commence directement avec ce match honteux de la part du Real Madrid hier lors du Classico, le match en gros le plus important chaque saison en Liga. En plus c'était au Bernabéu et c'est une défaite 4-0 du Real Madrid à domicile contre l'équipe Blaugrana. J'ai regardé le match, le Barça aurait pu marquer 1, 2, 3 buts en plus. Ils auraient été plus efficaces devant le but, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc bon, ça reste déjà 4-0 pris à domicile, donc c'est une catastrophe hier. J'ai l'impression que le Real Madrid, ils ont refait le même match qu'ils avaient fait au Parc des Princes. Vous vous souvenez où ils avaient perdu seulement 1-0 parce que Courtois avait été vraiment énormément décisif. Mais hier, voilà, ça a été bien plus lourd le résultat. Voilà, pour le Real Madrid, j'ai l'impression tout simplement que les joueurs n'avaient pas envie de jouer hier. Voilà, c'était un match, peut-être se disent, voilà, on a beaucoup de points d'avance sur les poursuivants en Liga. Donc du coup, tranquille cette fin de saison. Attention, bien sûr. Donc là, voilà, la réalité est revenue au sein des esprits du côté du Real Madrid avec une grosse défaite 4-0. Elle fait mal, celle-là. Donc, bien sûr, les journaux en Espagne descend totalement l'équipe, et ce qui est plutôt compréhensible. Donc une gifle qui fait mal. Une journal Marca, le Barça se promène au Bernabéu face à un Real Madrid méconnaissable qui a été sauvé d'une plus grosse déconvenue par Thibaut Courtois. Le leader a totalement disparu sans Karim Benzema. Et là, une journal As, une nuit noire par rapport déjà à ce maillot noir du Real Madrid. C'est un maillot collector bien sûr pour le match. Et ça a été une soirée noire pour le Real Madrid, les gars, qui n'a pas du tout existé. Tout le monde a été un flop, à part un ou deux joueurs voilà, qui ont été encore corrects, mais il y en a beaucoup normalement des joueurs fiables, des joueurs normalement souvent réguliers qui sont passés à côté de leur match. Par exemple, ces deux joueurs, surtout Luka Modric, qui est souvent un joueur voilà, régulier, vraiment à chaque fois des bonnes performances. Hier, il est passé complètement à côté de son match. Bon, ça arrive, mais on peut voir voilà, que cette défaite hier, donc c'est l'une des plus larges défaites du Real Madrid à domicile au XXIe siècle. On peut voir voilà, les autres défaites. On peut voir voilà, ce 20 mars 2022, du coup, il est dans les plus grosses défaites, avec aussi le 21 novembre 2015. De nouveau, le Real Madrid avait pris 4-0 contre l'équipe du Barça. Il y a eu aussi ce 6-2 de nouveau lors du Classico le 2 mai 2009, où aussi un 5-1 contre l'équipe de Mallorca en 2003. Donc voilà, triste soirée hier pour le Real Madrid à domicile. Niveau, enfin conséquence sur le classement, pour l'instant rien de grave, parce que le Real Madrid a toujours beaucoup de points d'avance sur l'équipe de Séville. Séville a fait match nul, ça c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Ils ont fait 0-0 contre la Real Sociedad, donc Séville du coup ils ont pris seulement un point de plus sur l'équipe du Real Madrid. Bon, il y a toujours 9 points d'écart. Attention Barça, les gars, qui revient très fort dans ce classement. Je pense pas que les Blaugrana quand même reviendront sur l'équipe du Real Madrid, vu qu'il reste plus que 9 journées voilà, pour le Real. Séville, bon, le Barça il reste encore 10 journées vu qu'ils ont un match en retard. Je pense que la Liga il va falloir voilà, reprendre des points. C'est vrai qu'hier ils étaient totalement absents. Bon, après voilà, le Barça ne sera pas toujours le futur adversaire du Real Madrid pour les prochains matchs de Liga. Mais attention bien sûr, ça c'est vraiment une piqûre de rappel, un avertissement qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, pas gâcher toute cette belle première partie de saison, les gars, avec, voilà, avec des piètres matchs comme ils ont fait hier. Ancelotti, donc il a dit: j'ai échoué, nous avons perdu un match important, je suis désolé pour les fans. Donc il a dit: nous sommes désolés pour les fans, nous devons aller de l'avant, j'essaie de mettre en place un pressing haut sur le terrain, mais ça n'a pas marché, ce qui s'est passé est de ma faute, je m'excuse auprès des supporters. Donc en gros il envoie un message aux supporters, aux fans, aux madridistas. Donc en gros il s'excuse par rapport à cette piètre prestation. Il prend entièrement la responsabilité de cette défaite. Carlo Ancelotti, énormément critiqué sur les réseaux sociaux. Il a aussi dit: notre composition n'était pas bonne, je n'ai pas choisi une bonne formation. Modric en tant que numéro 10 n'a pas fonctionné hier. Il a aussi dit donc c'est dur parce que c'est un classico, on a perdu une bataille mais on a encore de l'avance au championnat. Il faut être calme et serein, récupérer les blessés, on est désolé mais il ne faut pas en faire tout un drame. Il faut oublier ce match et aller de l'avant. C'est vrai qu'il va falloir oublier très rapidement ce match. Mais voilà, pas non plus l'oublier, voilà, parce qu'il reste comme des gros rendez-vous. Ne pas refaire les mêmes erreurs qu'ils ont fait hier, tout simplement de faire un non-match. Ils l'ont déjà fait 2 fois, les gars, sur le dernier mois, du côté du Parc des Princes et hier contre l'équipe du Barça. Il a aussi dit: Gareth Bale ne se sentait pas bien, il ne pouvait pas jouer, je ne sais pas s'il pourra jouer avec le Pays de Galles la semaine prochaine, voilà, vu que c'est la trêve internationale. Il a aussi dit, Carlo Ancelotti: les supporters ont compris que ce n'était pas une bonne soirée pour nous. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Nous pouvons récupérer et gagner le prochain match. Je ne pense pas que cette défaite affectera l'équipe. Et nous ne devrions pas penser que nous avons perdu parce que Benzema n'a pas joué. La soirée ne s'est pas passée comme prévu. Cette défaite n'affectera pas l'équipe. Nous devons continuer à travailler et gagner chaque match. On va revenir là sur cette première phrase de la deuxième déclaration concernant Karim Benzema, qui était, je vous ai dit les gars, il était forfait. Et je l'ai dit, donc voilà, le Real Madrid n'est vraiment pas le même sans Karim Benzema. Je l'avais déjà dit bien évidemment avant le match. C'est vrai que le Real Madrid ne joue pas pareil quand Benzema
est absent ou quand il est présent. Et hier, il n'était pas là. Bon, peut-être, je dis pas que voilà, il aurait été là, le Real Madrid aurait gagné. Hein. Peut-être qu'il y aurait eu défaite, hein, parce que vraiment le Barça hier était impressionnant. Mais peut-être qu'il y aurait eu plus de situations dangereuses devant le but. Hein. Peut-être ça aurait un petit peu mieux fonctionné devant, parce qu'il a été remplacé par Rodrigo. Et Rodrigo en faux numéro 9, bah, ça fait pas. Ça, tout simplement, ça a été une catastrophe. Et voilà, cette photo vraiment résume très bien Benzema avec le Real Madrid actuellement. C'est Benzema qui porte l'équipe du Real Madrid tout simplement. Donc voilà, quand il n'est pas là, bah, ça se ressent énormément. Et depuis le début de la saison 2018-2019, le Real Madrid ne gagne que 45% de ses matchs sans Karim Benzema. Et avec le français, c'est 65% de succès en 132 rencontres. Donc voilà, une stat à l'appui, hein, vraiment pour vous montrer que Benzema, très important, trop important tout simplement à cette équipe du Real Madrid. Le Real dépend de Karim Benzema. Quand il n'est pas là, bah, il y a seulement un match sur deux qui est gagné. Sinon l'autre, soit c'est un match nul, soit c'est perdu. Quand il est là, bah, c'est souvent, le pourcentage de victoire est bien plus élevé. Il était bien évidemment Karim Benzema hier dans les tribunes, hein, pour soutenir quand même ses coéquipiers. Et on peut voir qu'il était dépité, hein, Karim Benzema, on peut le comprendre, hein, lui qui aurait, je pense, vraiment voulu être à fond, hein, bien sûr, sur la pelouse. Du coup, regardez, voilà, quelques photos, il se demande, voilà, il était choqué, hein, il se demandait ce qui se passait, hein, tout simplement, voilà, contre l'équipe du Barça. On va parler de Thibaut Courtois. Donc sur le coaching, hein, l'entraîneur a voulu changer un truc à la mi-temps, mais après seulement 10 secondes en deuxième période, hein, Ferran Torres est devant moi et il rate. Voilà une grosse occasion. Une minute plus tard, il met le 3-0 Ferran Torres. Ensuite, encore un long ballon 4-0. Aujourd'hui, c'était trop facile pour le Barça. On a trop loupé de passes faciles. On était nulle part. Donc voilà le constat amer, hein, de Thibaut Courtois, mais un constat juste, hein, de la part de Thibaut Courtois. En gros, bah, voilà, toute l'équipe est hors sujet. Mais lui, malgré les 4 buts encaissés, le Barça a quand même réalisé. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer les stats. Le Real Madrid, le Barça plutôt, c'est 18 tirs, dont 10 tirs cadrés. Donc sur les 10 tirs cadrés, il y a eu quand même 6 arrêts de Courtois. Heureusement comme qu'il était là, Courtois. Sinon le score, hein, je vous ai dit, aurait pu être beaucoup plus lourd. Et une performance inacceptable, bien sûr, hein, pour le gardien belge. Donc voilà quelques photos de son match hier. Donc voilà, ça a été un match compliqué parce qu'il a pris 4 buts. Mais il a sauvé les meubles quelques fois. C'est surtout la défense qui a été catastrophique hier, hein. Les 4 défenseurs. Et Thibaut Courtois avant le match, donc il a reçu son trophée du joueur du mois en Liga. Donc voilà, on peut voir le sourire avant du match, hein, bien sûr, pour Thibaut Courtois. Bon, peut-être pas il sourit, mais voilà, celle-là il sourit. Puis à la fin du match, bien sûr, hein, ça a été le dépit total, hein, pour le gardien belge. On va passer à Nacho. Donc j'ai dit, à la défense, catastrophe hier, hein. J'ai mis 2 à tout le monde et j'ai fait un débrief, hein, sur ma chaîne principale, 2 à tout le monde. Donc en gros, très mauvais match de tous des 4 défenseurs. Et Nacho, les gars, catastrophique hier, match compliqué, le rivage veut tout dire, mais nous sommes toujours leader de la Liga. C'est le seul point positif, hein, qu'il faut retenir bien sûr de cette soirée hier, que le Real Madrid toujours premier du championnat et nous sommes le Real Madrid et il faut se redresser, il faut absolument se redresser. Heureusement je trouve la trêve internationale arrive à pic, hein, pour l'équipe du Real Madrid qui va pouvoir se ressourcer et voilà, essayer de repartir sur une nouvelle dynamique, hein, pour les derniers matchs de la saison. Quelques photos, hein, du match de Nacho, hein, catastrophe. La même chose aussi, hein, Nacho a été défenseur gauche. Comment dire, Carvajal de l'autre côté, défenseur droit, lui aussi un match catastrophique, hein, de Carvajal. La même chose pour David Alaba. Pourtant je me souviens lors de son premier Classico match aller, il avait été buteur, vraiment impressionnant là depuis le début de la saison. Je crois que c'est le premier match où il est passé totalement à côté de son match, hein, une de 2, hein, j'ai mis dans le journal, enfin sur mon débrief hier. Donc un match catastrophique, hein, de la part de Militao. La même chose, hein, pour Alaba bien sûr. Et là Militao, la même chose les gars. Catastrophe aussi, hein. Les défenseurs brésiliens, même en attaque, hein. Voilà, ils en ont pris 4 en défense, mais en attaque, ils n'ont pas marqué de but. Ils ont très peu eu d'occasion. Donc Vini Junior, lui aussi, les gars, match très compliqué de Vini Junior. Araujo qui était sur son côté, il a complètement esselé. On l'a pas vu, hein. Vini. Rodrigo qui joue à la place de Karim Benzema en faux numéro 9. Rodrigo, après, c'est pas son poste, on va pas non plus le clasher, abuser, parce que pour moi, voilà, Rodrigo est plus un joueur sur le côté, voilà, ailier droit ou ailier gauche, peu importe, mais pas dans l'axe. On peut voir, voilà, que pourtant il avait Jovic comme à sa disposition, Ancelotti ou même Gareth Bale, hein, qui peut jouer en faux numéro 9. Bon, il a dit qu'il était un peu blessé, donc ok, concernant Gareth Bale, mais peut-être Eden Hazard, bien sûr, qui aurait pu jouer à ce poste de faux numéro 9, mais non, il a préféré mettre comme Rodrigo, alors que ça a tourné au fiasco. Et on peut voir le 11, hein, de départ de cette rencontre hier, bien sûr, hein, le 11 qui a commencé titulaire ce match. Et pour revenir, hein, sur Eden Hazard, donc depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, il y a eu 7 Classico Real Madrid Barça, il n'a jamais joué même pas une seconde Eden Hazard. Pourtant à la fin du match il aurait pu le faire rentrer en jeu. Voilà, j'ai joué les 5 dernières minutes. Non, voilà, Ancelotti a pris la décision de ne pas faire rentrer Eden Hazard. Et en 2022, hein, depuis janvier les gars, donc Eden Hazard
a joué seulement 278 minutes de temps de jeu. Hein. C'est très peu, ce qui équivaut à quasiment 90, 180, on va dire 3 matchs à peu près. 3 matchs sur 17 matchs joués du Real Madrid depuis le début de l'année. On va vous montrer le peu de minutes que donne Ancelotti à Eden Hazard. Et Luka Jovic a liké ce post sur Instagram, il a bien raison. On peut voir 3 joueurs du Real Madrid qui ne sont pas rentrés en cours de jeu. Bon, concernant Gareth Bale, il a dit qu'il était blessé. Donc ok, on parle pas de Bale, mais on parle de Hazard et Jovic. Jovic, hein, pourtant il avait été bon le dernier coup que Benzema avait été, vous vous souvenez, blessé. Il avait joué, il avait été décisif. Et pourquoi il n'a pas mis Luka Jovic en numéro 9, hein, vraiment un 9 de métier, alors qu'il a préféré mettre Rodrigo. Ah, ça c'est quand même une grosse erreur, hein, je pense, de la part d'Ancelotti. Quelques autres photos du match, Luka Modric, voilà, qui est passé lui aussi à côté de son match. Bon, c'est rare, il faut le dire, pour le milieu croate. On peut voir aussi Casemiro, un match compliqué pour Casemiro. J'ai l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer hier, Casemiro. Pourtant, normalement, toujours la grinta et tout, mais hier, vraiment, aux abonnés absents, tout simplement. Fede Valverde, peut-être là. Pour moi, c'est tiens, les deux qui sont sur la photo, Courtois et Valverde, les deux, j'aurais mis une note de 5, les gars, sur mon débrief hier. Donc, en gros, c'est un match moyen, je ne peux pas leur mettre plus. Parce qu'ils ont quand même pris 4-0, mais c'est les deux joueurs qui ont été les moins pires en gros de toute l'équipe. Donc Fede Valverde a fait quand même un match potable, contrairement à ses coéquipiers. Camavinga qui est rentré en cours de jeu, il a joué la deuxième mi-temps à la place de Toni Kroos. Les gars, Toni Kroos, ça commence à être compliqué. Toni Kroos là actuellement, il fait vraiment pas des belles prestations. Mariano Diaz, on peut voir aussi Asensio qui est rentré en cours de jeu. Voilà ce résultat 0-4, il fait très mal. Pourtant, les supporters étaient là pour l'arrivée du bus, un peu comme à l'image du match contre le PSG. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, pour amener le bus, pour envoyer de la force bien sûr aux joueurs, et là ça n'a pas du tout marché, on va dire, la connexion. Et quelques déclarations. Donc Thomas Roncero, il a dit le Real Madrid aurait dû sortir le couteau entre les dents, la faute au staff technique, mais aussi aux joueurs qui ont manqué de motivation et n'ont rien compris. Ça c'est vrai, les gars, manque de motivation totale du côté de Madrid. Et Mijatovic, il a dit, pensez qu'Ancelotti est dans une situation compliquée après cette défaite. Je ne crois pas, malgré le fait que cette défaite soit douloureuse, il reste encore beaucoup de matchs. Donc pour lui, voilà, malgré cette grosse défaite, ce 4-0, Ancelotti n'est pas menacé pour un licenciement. Bon, voilà, il va, comment dire, Pérez ne va pas le licencier parce qu'il a perdu un match, malgré que ça soit une grosse défaite 4-0. Voilà, le Real est toujours premier de Liga avec beaucoup de points d'avance, à 9 points d'avance sur le deuxième, et le Real Madrid toujours qualifié en Ligue des Champions. Donc voilà, on va dire c'est pas non plus catastrophique pour Ancelotti. Du coup, le programme maintenant du Real Madrid, trêve internationale là pour les 2 prochaines semaines. Le prochain match, ça sera contre le Celta Vigo. Là, il faudra montrer un autre visage pour le Real Madrid, parce que juste après, il y a ce Chelsea-Real Madrid, après Real Retafe, après Real Madrid-Chelsea et Séville-Real Madrid. Déplacement après à Séville, le deuxième actuellement. Et on va parler, les gars, de ce match. Donc, j'avais pas parlé encore du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc j'avais fait une vidéo Real Madrid vendredi, mais je l'avais fait aux alentours des 11h. Donc le tirage au sort est à midi. Donc je connaissais toujours pas le futur adversaire du Real Madrid. Samedi, j'ai fait un épisode du Barça. Et hier, j'ai fait un épisode 100% classico. Donc j'ai pas parlé du tirage au sort. Donc on va en parler aujourd'hui, les gars, de ce tirage de la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Donc le Real hérite de Chelsea. Un gros morceau de toute façon. Là, ça arrive, c'est les quarts de finale. Voilà, c'est obligé quasiment de rencontrer une énorme équipe. Donc là, c'est l'équipe des Blues. L'équipe de Chelsea avait battu l'équipe du Real Madrid la saison dernière en demi-finale. Chelsea a remporté la Ligue des Champions. C'est tout simplement le champion en titre d'Europe. Donc voilà, un gros morceau. Donc peut-être petit avantage pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid se déplacera au match aller et recevra au match retour. C'était le sens inverse la saison dernière. Ils se déplaçaient après en Angleterre. Que là, vraiment, même s'ils perdent, ils peuvent peut-être refaire une remontada ou un comeback comme ils ont fait contre Paris. Tout dépend s'ils ont envie de jouer, parce que s'ils font la même prestation qu'hier, ça passera pas contre Chelsea bien sûr, qui est pour moi plus fort bien sûr que l'équipe du FC Barcelone. On peut voir les dates et horaires, donc c'est mercredi 6 et mardi 12 avril. Voilà, match aller et match retour. Quelques photos de la confrontation la saison dernière qui avait tourné à l'avantage bien sûr des Blues de Chelsea. On peut voir que Benzema avait été bien sûr déçu. Thibaut Courtois, je me souviens un peu comment ils avaient perdu, je crois qu'ils avaient perdu 2-0 du côté de Londres. Ils avaient fait match nul je crois au match aller, c'est bien ça. Donc je sais plus combien il y avait eu, mais bon, je sais juste que Chelsea c'était bien sûr qualifié. Et Ancelotti, les gars, contre Thomas Tuchel, 7 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. Il a beaucoup de mal Ancelotti contre les équipes de Thomas Tuchel. Seulement 2 victoires sur les 7 derniers matchs, sur les 7 matchs qu'il a joué contre une équipe de Thomas Tuchel. Et en 6 confrontations, Thomas Tuchel n'a jamais perdu face au Real Madrid. Donc voilà les gars, c'est comme un gros morceau. C'est l'équipe de Chelsea en face. Et Chelsea rencontrera des visages familiers lors de son passage à Madrid. Donc Ancelotti, le coach du Real, ancien coach de Chelsea. Ou même Eden Hazard, ancien joueur de Chelsea, une légende du côté des Blues. Bon, maintenant sa situation est très délicate du côté de Madrid. Et du coup on peut
potentiellement voir si le Real Madrid est éliminé à cette équipe de Chelsea, peut-être le futur adversaire. Ça sera aussi du très très lourd. Ça sera soit contre les voisins de l'Atlético Madrid, un derby de Madrid en demi-finale, ou soit Manchester City en demi. Et là aussi, hein, ça sera encore un énorme choc. Bon, après, c'est la Ligue des Champions. Hein, si tu veux gagner la LDC, le Real Madrid qui l'a déjà remporté 13 fois, le sait énormément. Il faut gagner contre les meilleurs. Et voilà, c'est quand même, ça sera quand même du très très lourd. Bien sûr, c'est la victoire au bout. Hein. Voilà, on pourra dire hein, que la saison du Real en Coupe d'Europe a été magnifique. On va parler de Luka Modric hier sur Téléfoot, l'émission hein, sur TF1 à 11h. Donc Luka Modric devrait prolonger d'une saison supplémentaire son contrat avec le Real Madrid, selon le journal Téléfoot. Donc il devrait prolonger jusqu'en 2023. Et il y avait quelques joueurs du Real Madrid qui ont fait des déclarations sur Luka Modric, hein, vu qu'il y avait on va dire un reportage hein, sur le joueur croate. Je n'imagine pas un Real Madrid sans Modric, jouer avec lui c'est un bonheur. On forme un trio magique avec Casemiro et on espère que ça va continuer. C'est Toni Kroos hein, qui a dit cette déclaration. Benzema il a dit Casemiro, Kroos et Modric ont beaucoup d'expérience et des grands joueurs. Ils font partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Ah, bien sûr, on le sait. Malgré qu'hier, voilà, ils ont été catastrophiques, ça reste bien sûr un des joueurs très fiables. Et toujours sur Modric, c'est Ancelotti. Modric joue toujours à son meilleur niveau, où qu'il soit positionné, que ce soit à droite ou à gauche. Il a une influence importante dans le jeu, voilà, sur l'équipe, hein, tout simplement. Donc, voilà, belle déclaration, bien sûr, hein, sur Modric. Et on peut voir que Rodrigo, donc ce week-end, il a mis hein, sur son compte Twitter « Bonne fête des pères ». Il a mentionné Luka Modric. N'oubliez pas que Luka Modric a l'âge du père de Rodrigo. Donc, il a dit ça. Puis, comment dire, Modric a répondu « Merci beaucoup, mon fils ». Bien sûr, un petit peu... Une petite info, on va dire, plutôt insolite. On va parler d'Eduardo Camavinga. Quelques déclarations de la part du milieu français. J'essaie énormément d'apprendre de Casemiro tactiquement. Il me dit de jouer simple. Il y a aussi Modric et Kroos. J'apprends de ce trio car je peux jouer à tous les postes au milieu et je dois être prêt quand le coach fait appel à moi. Parce qu'il sait que bien sûr, il a un statut de remplaçant du côté du Real Madrid. Et comme hier, voilà, de temps en temps, quand on a besoin de lui, on le fait rentrer en cours de jeu. Bon, hier, ça a été compliqué à l'entrée en jeu, hein, vu qu'il est entré en jeu à la 45e et à la 51e. Donc 6 minutes après, comment dire, l'équipe du Barça avait déjà remarqué encore 2 autres buts, donc il y avait 4-0 après, voilà, c'était compliqué bien sûr hein, de faire une bonne prestation. Il a aussi dit la pression c'est quelque chose qui te motive parce que tu sais où tu mets les pieds. Un club avec 13 Ligues des Champions au compteur, l'objectif est clair, tu dois tout donner pour remporter une 14e Ligue des Champions. Donc il le dit, hein, l'objectif du club bien sûr remporter de nouveau la LDC. Il a aussi dit, hein, la première fois que j'ai entendu parler d'un intérêt du Real Madrid, nous étions calmes car dans le monde du foot rien n'est certain tant que ce n'est pas signé, mais une fois que c'était certain, nous avons sauté de joie. Hein, voilà, sa signature du côté de Madrid. N'oubliez pas qu'il passe de Rennes quand même au Real Madrid, une magnifique ascension pour le joueur français. Il a aussi dit, hein, tout le monde veut jouer au Real Madrid une fois que tu y signes. Tu entres dans une nouvelle dimension, la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, celle face à Liverpool avec le retourné de Gareth Bale. J'ai plein de souvenirs du Real Madrid en tête. Donc en gros, il rêvait en gros de jouer au Real Madrid. Il a vu tellement de matchs à l'époque hein, de cette équipe mythique hein, en Espagne qu'il a toujours voulu y jouer et maintenant il y joue. Et on peut voir qu'il a, il a une carte maintenant fantasy sur le mode FUT, hein, ceux qui jouent encore à FIFA Ultimate Team. Hein. Donc voilà, cette magnifique carte avec des stats incroyables, hein, quand même 88 de note générale, on peut voir 90 de dribble, même 87 de physique hein, pour le milieu français. On revient sur les maillots, hier les maillots noirs du Real Madrid et on peut voir le prix si vous voulez les acheter dans les boutiques. Donc moi j'ai déjà trouvé magnifique hein, ce maillot hein, du Real Madrid, ce maillot domicile, même la veste quand ils sont rentrés sur la pelouse, vraiment très très belle on va dire collection. Voilà, Y3, donc le maillot il coûte 180 €, hein, si vous le voulez bien sûr, hein, c'est très très cher, bien sûr c'est les maillots officiels, hein, je vous parle, hein. Le short c'est 100 €, la veste 650 €, hein, c'est très très cher, le pantalon 380 € ou même l'écharpe hein, c'est 200 €, hein, vous pouvez retrouver bien sûr tous ces articles si vous voulez en acheter, ce sera sur la boutique officielle du club. Et le maillot Y3, donc ce maillot noir est disponible sur FUT22, vous pouvez le débloquer, c'est tout simplement le 4e maillot du Real Madrid pour cette saison. Toujours avec les maillots, cette fois-ci concernant la future saison, n'oubliez pas que le maillot noir, hier normalement c'était juste pour le Classico, maintenant voilà, le Real Madrid va rejouer avec son maillot blanc de cette saison. Et concernant la saison prochaine, le maillot domicile devrait ressembler à ça. Donc voilà, c'est des Footy9 qui donnent ça, donc pour l'instant rien d'officiel, hein, ça sort officiel déjà à la fin de la saison, hein, ils vont pas changer, ils vont pas donner le nouveau maillot là alors qu'il reste encore 10 journées. Mais voilà, il y a de grandes chances que ça soit ça, donc les sponsors en noir avec les barres, que ça soit bleu là cette saison par exemple, ça sera violet. Voilà, la saison prochaine on peut voir par exemple un montage avec Kylian Mbappé, peut-être futur joueur du Real, ou même Camavinga. Ça sera certainement le maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine, et celui-là sera le maillot extérieur, 3e maillot voilà, du Real Madrid, un maillot tout noir qui ressemble un peu à celui d'hier. Ce maillot mythique aussi du Real Madrid il y a quelques temps, c'était le maillot à l'époque hein, en mode Ligue des Champions.
en vert. C'est vrai que c'est rare quand même de voir le Real Madrid jouer en vert avec bien sûr le mythique Cristiano Ronaldo dedans. La construction de la serre qui doit accueillir la pelouse rétractable du nouveau Santiago Bernabéu se poursuit. Quelques photos sous le stade. Vous savez que la pelouse va être rétractable. Donc regardez sous le stade les gars, on peut voir qu'il y a un sacré trou. Et voilà, ça se poursuit bien sûr les travaux. Il y a le toit, il y a des travaux un peu partout au Bernabéu. Et bien sûr les travaux qu'on ne voit pas vu que c'est sous la pelouse. Donc voilà quelques photos bien sûr du Bernabéu. Ça avance les travaux, n'oubliez pas que ça devrait être prêt normalement au premier trimestre 2023. Actuellement, là c'est la trêve internationale, donc le Real Madrid ne joue pas le week-end prochain, ils joueront dans 2 semaines. Et on peut voir par exemple que Jovic est convoqué avec la Serbie pour les 2 prochains matchs. Ce sera contre la Hongrie, contre le Danemark, il pourra peut-être enfin avoir du temps de jeu, parce qu'on peut voir que du côté du Real il joue très peu. Concernant, il y a juste les Carvaral les gars, tout en bas. À gauche, au milieu, on voit que c'est Carvaral. C'est l'unique joueur du Real Madrid convoqué pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. On revient sur les classicos à l'époque, le Barça contre le Real Madrid, score final 2 partout, Messi un doublé, Ronaldo un doublé lors de ces mythiques classicos à l'époque bien sûr. Et on peut voir voilà ces 2 énormes trios, la MSN ou même la BBC à côté Real Madrid, quel trio est le plus fort. Maintenant bien sûr c'est à vous de décider. Aucune équipe n'est invincible, tout le monde perd, mais quand le Real Madrid perd, tout le monde se réjouit car ce sont les meilleurs. C'est José Mourinho qui avait dit ça quand il était entraîneur du Real Madrid à l'époque. C'est qu'il y en a beaucoup là qui ont apprécié hier la grosse déconvenue on va dire du Real Madrid. 4-0 et voilà ce qu'avait dit José Mourinho quand le Real Madrid perd. Beaucoup de personnes sont contentes parce que c'est tout simplement la meilleure équipe au monde. On va finir cet épisode avec 2 bonnes nouvelles concernant les autres catégories du Real Madrid. Donc tout d'abord l'équipe B du Real Madrid et donc un peu plus tôt dans la journée, donc hier, le Real Madrid B s'est imposé 2-0 du côté de Sabadell grâce à un doublé de Mario Gila. Donc avec cette victoire, les hommes de Raúl remontent à la 10e place du classement. Et concernant les filles, elles aussi, elles se sont imposées 2-0 ce week-end contre l'équipe de Tenerife en match en retard de la 17e journée de Liga. Donc félicitations aux 2 sections féminines et équipe B qui se sont imposées. Bon, l'équipe professionnelle A, elle a pris une correction contre le Barça. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.